Pourquoi j'accepte de laisser Vitrolife dans mon portefeuille? Enfin, pas dans mon portefeuille, mais dans ma watchlist, on va le dire comme ça. Alors, quand on regarde les chiffres ici, de manière générale, bon, le price action n'est pas beau à voir, mais vous savez qu'on s'en fout du price action, c'est qui nous est. Enfin, le price action est là pour nous servir de manière générale à l'achat comme à la vente. Attention, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie ici en vert, donc la croissance des bénéfices, etc., les cash flows, les free cash flows et tout ce que vous voulez. D'accord? C'est ça qui nous intéresse, les fondamentaux, mais surtout les fondamentaux qualitatifs. Je sais que vous ne connaissez pas cette compagnie qu'on appelle Vitrolife. Alors, on fait simple, OK? Pendant qu'on va regarder les chiffres rapidement, je lance ici la recherche sur Vitrolife. Voilà, boum. Donc, c'est ce prompt-ci que j'utilise, un parmi tant d'autres, qui me permet de répondre à certaines questions de manière rapide ici. Donc, si je veux aller un peu plus en profondeur sur la recherche de cette compagnie, je peux aller choisir d'autres prompts ici. Donc, tout est en description de la vidéo. On veut apprendre à analyser les entreprises, également gagner du temps dans cette analyse-là. C'est important à peu près mais pas à peu près, c'est important de poser les bonnes questions. OK? Donc, on va prendre déjà les questions de base ici. Et la question de base, d'abord, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait? Et quand on va regarder Vitrolife, simple, elle fournit une solution complète pour les cliniques de fertilité, incluant des consommables. Donc, milieu de culture, par exemple, des technologies, donc les consommables ici en milieu de culture, donc techniquement, moi j'aime bien quand j'entends consommable, j'aime ça, parce que ça veut dire également ici revenu et récurrent. Donc, elle fournit également des technologies de pointe, incubateur, time-lapse. Actuellement, quand moi je lis ça, tout ce que ça me dit, c'est que nous sommes dans le secteur ici de la fourniture des produits médicaux. Donc, des instruments, des équipements, des consommables. OK? Pour le moment. Pour quelqu'un de très malin, tous ces éléments-là, il va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, etc. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Bref, ça c'est pour l'activité de manière générale. Elle vend également des services de tests géniques. Ensuite, moi ce qui m'intéresse avant tout, au-delà de la description, géographie d'opération, etc., potentiel de croissance. Il paraît élevé, porté par les facteurs démographiques structurels. Parentalité tardive, donc les gens ont des enfants de plus en plus tard et ça devient de plus en plus difficile. OK? Une acceptation sociale accrue et un meilleur accès aux soins dans les pays émergents. Donc, je vous laisse aller voir pourquoi est-ce qu'il le mentionne ici. Donc, c'est un marché qui semble être assez large. On va quand même vérifier. Est-ce que cette compagnie a un avantage concurrentiel? Il nous mentionne que oui. Deux, en réalité. Coût de changement et actifs immatériels. Alors, les cliniques de FIV sont extrêmement réticentes à changer de milieu de culture ou d'incubateur car toute modification du protocole risque d'impacter le taux de réussite des grossesses. Et donc, vu que ça coûte déjà cher pour ne serait-ce que avoir la chance de tomber enceinte, ok, imaginez si la réussite est un peu plus basse que ça. Ça pourrait impacter négativement le business. Donc, on dit ici que c'est un indicateur critique pour leur réputation. Donc, on veut la qualité. Si on a tendance à utiliser un produit et que ça fonctionne très bien, pourquoi est-ce qu'on va le changer? Est-ce qu'elle peut fixer les prix? Marge brute aux alentours de 55%, intéressant. Le coût des produits Vitrolife représente une fraction minime du coût total d'un cycle de FIV. OK? Donc, on a une capacité d'augmenter les prix. Ce qui permet à l'entreprise de répercuter l'inflation sans perte de volume. Et donc, si on lui demande ici, est-ce que c'est une entreprise qui pourrait avoir une place dans notre watch? Idéalement, ce n'est pas comme ça que la question est posée, mais moi, je me comprends, d'accord? C'est mon prompt, d'accord? Après, vous pourrez le changer dans tous les cas de figure. Si vous avez accès à ce prompt-là, vous avez le code complet, donc vous pourrez le modifier, vous pouvez modifier cette phrase-ci si vous voulez. OK? Les raisons, selon lui, ça peut être intéressant à avoir en portefeuille. Selon lui, 2 raisons ici. Vous avez des vents arrière porteurs au niveau de la démographie, on l'a expliqué plus haut, et on a un modèle à razor blade. On vend les incubateurs, c'est le rasoir qui verrouille les cliniques, et ces cliniques-là consomment ensuite des milieux et de tests géniques, donc des lames. Donc, c'est un modèle à la razor blade. On vend, c'est un peu comme, modèle à la razor blade, c'est un peu comme les imprimantes, d'accord? On te vend l'imprimante, la machine, mais en réalité, le vrai business, c'est l'encre, les recharges. C'est parce que ça ramène des revenus récurrents. Donc, on aime ça. Maintenant, bien évidemment, il y a des éléments négatifs, etc. Je vous laisse aller voir. Maintenant, c'est encourageant. Au niveau des chiffres, c'est beau à voir. Mais, même pas les chiffres. Les fondamentaux qualitatifs, c'est intéressant.
Ça m'encourage à aller un peu plus loin. Imaginez qu'on vous forçait à regarder d'abord les fondamentaux qualitatifs avant d'aller regarder les chiffres. Vous allez prendre des heures, n'est-ce pas? Et en quelques minutes, on a une idée générale. OK? Je dis bien on a une idée générale parce que si on veut aller un peu plus en profondeur, vous pouvez utiliser d'autres prompts également. Surtout ceux qui parlent de secteur d'activité. Maintenant, allons-y regarder les chiffres. Croissance des revenus. C'est beau à voir, n'est-ce pas? On a un plateau à ces niveaux. Votre rôle est de le savoir pourquoi. On n'en est pas encore là pour le moment. Le constat est simple. On veut savoir si c'est une compagnie qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Marge brute. Croissance. La marge brute est plutôt stable. Mais quand je dis plutôt, cette partie-ci, quand vous voyez une croissance pareille, ça ressemble à une entreprise qui pourrait avoir fait une acquisition. Vous connaissez la chanson. Et je ne me suis pas trompé. Vous allez commencer à développer ceci quand vous allez... Voilà, à chaque fois que vous voyez... Parce que je sais qu'une entreprise ne croit pas aussi rapidement en si peu de temps pour avoir un plateau pareil. Non, non, non. Ça ressemble plutôt à une acquisition. Et quand on fait une acquisition ici, peut-être qu'on n'a pas encore ajusté. Les marges de la nouvelle entreprise, la nouvelle entité ne sont pas peut-être identiques aux marges de l'ancienne entité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas augmenter les prix. Attention. Ensuite, on regarde les marges EBITDA. Si les marges brutes ont baissé, on regarde les marges dues peut-être à l'acquisition ici. Est-ce que les marges brutes suivent la même tendance? Les marges EBITDA suivent la même tendance. On va se dire, non, on est plutôt stable ici, même si on a connu du 36%, on a 32%, disons plutôt oui, d'accord? Voilà. Mais ça reste quelque chose d'assez encourageant. Moi, j'aime bien des marges de 30%, c'est déjà validé pour moi. OK? Pas la peine d'aller regarder le ROIC pour déterminer si elle a un avantage concurrentiel. Ce n'est pas ici que vous allez voir ça. Ici, même, c'est tout à terre. Vous allez vous dire, ah, les marges, le ROIC s'effondre. Il faut qu'on parle même du ROIC parce que je reviens toujours dessus. Je reviens toujours dessus. Ça, quand je vois ça et que je vois des marges assez élevées, etc., pour moi, je vais privilégier les marges plutôt que ceci. Parce que ça s'explique avec, dès que le moment où vous connaissez la formule, total, comment on appelle encore ça? Invested Capital Average. Vous allez voir que l'Invested Capital, qui est le dénominateur, a littéralement augmenté. Est-ce qu'il a même augmenté? Est-ce qu'on peut le dire? Il a été multiplié par 7. Évidemment, ça va être divisé par 7 ici. Si le NOPAT, qui est le numérateur, n'a pas augmenté. Bref. Et voilà. Et à moins, il a presque baissé celui-là. Mais ça peut être littéralement temporaire. OK? Le ROIC, il faut plutôt l'ajuster. Bref, on n'est pas là pour parler du ROIC. Moi, je vais parler de Vitrolife assez rapidement. C'est une vidéo qui devrait mettre ici en moins de 8 minutes, mais comme d'habitude, je parle beaucoup. Parce que je veux donner énormément de détails, d'accord? Même si je sais que la vidéo en question ne va pas avoir énormément d'audience ici, mais c'est une entreprise qui me plaît, ok? Je suis là pour parler de ma watchlist de manière générale. Donc, de toute façon, c'est mon temps. Alors, ici, après les marges brutes, etc., on va regarder les marges de free cash flow. Est-ce que free cash flow et net income vont dans le même sens? Je pense qu'on aura à peu près la même chanson. Ici, même graphique. Qu'est-ce qu'on a? On fait sur les 10 dernières années. Les free cash flow également sont impactés par l'acquisition. Donc, beaucoup de choses se jouent par rapport à l'acquisition. Donc, il faut également comprendre pourquoi est-ce que le price action a diminué. Donc, la grosse question, c'est de savoir, est-ce que l'entreprise pourra remonter la pente par rapport aux marges? Et donc, on va rentrer dans les bilans, histoire d'aller regarder qu'est-ce qui se passe réellement. Mais ça n'empêche pas que ce que je vois présentement reste assez intéressant. Même si on restait à ces niveaux de marge-là, c'est très, très intéressant. OK? Ensuite, on va regarder quoi d'autre? La dette nette. On a fait une acquisition. Dette nette sur EBITDA, on a quelque chose ici aux alentours de 0,8. On n'a presque pas de dette nette ici. Dette nette ici, du point de vue volume, on a quoi? On a quelque chose aux alentours des... c'est en monnaie... parfois, les monnaies, c'est en monnaie suédoise. Parfois, j'oublie même souvent c'est quoi la monnaie suédoise. Bref, c'est 893 millions en monnaie suédoise. Vous allez aller voir à quoi ça ressemble. Parce que moi, je préfère compter généralement en dollars. Après, je peux transformer ça en dollars, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Donc, on ne va pas aller chercher c'est quoi la monnaie suédoise. OK? Même si j'ai une vague idée c'est quoi, mais je préfère ne pas dire de bêtises. On va aller assez rapidement ici. Combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise? OK? On constate ici que le marché paye... Enfin, le marché payait généralement des multiples de valorisation très élevés. Par le passé, on a même atteint les 129 fois les bénéfices. La moyenne pour ce genre d'entreprise sera aux alentours de 20, 25. C'est écrit biotech, mais attention, dans la description, on a bien vu que c'est une entreprise qui vend des équipements. OK? Ils vendent des équipements. Ils ne vendent pas des médicaments ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'ici, que l'industrie est à revoir. D'accord?
Parce que si j'avais juste pris l'analyse, si je n'avais pas lu la description et que je m'étais basé dessus, j'allais prendre à peu près 15 fois les bénéfices. Mais ici, elle mérite entre 20 et 25 fois les bénéfices. Surtout que ça reste un marché qui reste en croissance de manière générale. Donc, Vitrolife, je le prends ici, 1, 2, boum. On va aller assez rapidement maintenant, hein, suivez-moi. Donc, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices de manière générale. Et donc, les bénéfices ici sont en berne pour le moment. OK, comme je l'ai dit, les free cash flow représentent la véritable rentabilité de ce business-ci. C'est un business qui a tendance à être prévisible 100% du temps, enfin 90% du temps, les années ont tendance à faire de bonnes prévisions ici, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Ce qui veut dire que si je prends ce business à 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près 187 en monnaie suédoise ici, moins la dette nette. Est-ce que ça vaut la peine de prendre la dette nette ici? On n'a presque pas de dette, donc je vais laisser ça comme ça. Donc je mettrai ici target price 187. On met ça là. Voilà, 1, 8, 7. Boum. Donc, 1, 8, 7, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Et voilà. En termes de retour aux actionnaires, etc., est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? On vérifie ça rapidement. Rachat d'actions, non. On prend ça, 1, 2. On regarde le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il a eu tendance à augmenter, mais je pense que ça vient avec l'acquisition. On a même une entreprise qui augmente ici. C'est ce nombre d'actions année après année. Donc, il faut aller savoir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Mais si c'est dû à l'acquisition, je peux comprendre parce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est le bénéfice net par action. Il faut absolument qu'il soit également en croissance. Ici, il faut l'ajuster. Faites attention. On peut avoir pris une charge extraordinaire. Ce n'est pas pour vous dire que ça a baissé ou ce genre de choses-là. Donc, on peut prendre ici le normalize. Si vous prenez ici le normalize, dilute EPS, vous voyez plutôt qu'il est positif. OK? Donc, c'est plutôt... Enfin, le nombre d'actions... Je n'apprécie pas que le nombre d'actions augmente. Mais si le prix est intéressant pour moi en date d'aujourd'hui, je vais peut-être aller en profondeur. Présentement, au prix actuel, on a quoi? On avait dit quoi? On a 187. Elle pourrait valoir 187 $. 187 monnaies suédoises ici. Pour le moment, ici, on est à 131. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant au prix actuel. Donc, si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus, je dis bien, la totalité des bénéfices nets attendus, disons en 2027, regardez, 2028, 7,47 $, enfin, excusez-moi de parler en dollars, hein, c'est 7,47 et on me demande de payer en date d'aujourd'hui 131, ça donne à peu près 6%. 5,70 si vous voulez, ça fait 6%. Pour une entreprise pareille, s'il y a de la croissance derrière, c'est parfait. Donc, le dividende en lui-même, il est safe, il y a de fortes chances qu'il continue à croître. Donc, pour moi, Vitrolife, ce serait intéressant de plonger en profondeur, surtout prêter attention à la croissance à la croissance ici du secteur d'activité. OK? La croissance séculaire. Je pense que ça pourrait être intéressant. Bref, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. OK? Donc, pour ceux qui sont intéressés par les prompts, tout est en description de la vidéo. Et pour le reste, ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci.